ensemble. Je prie que le Seigneur vous emmène encore et encore et encore plus loin. J'étais en train de dire que ma prière, c'est que le Seigneur emmène la chorale plus loin encore. Alors, on dirait que la chorale était absente ce matin. Alléluia. Alors nous en avons l'habitude. J'espère que vous allez bien ce matin. Alors aidez-moi d'abord à saluer celui ou celle qui est à côté de vous. Rassurez-vous qu'il se porte bien. Rassurez-vous qu'il va bien. Ouais, les nouvelles de ce matin. Vous ne connaissez pas son nom, demandez même son nom. Déplacez-vous, c'est pas grave, c'est pas grave. Déplacez-vous, saluez 3 personnes, 4 personnes dans la salle, c'est bien, ça nous fait du bien. C'est l'une des qualités que nous avons dans cette église. Saluez celui ou celle qui est à côté de vous, 3, 4 personnes dans la salle, ça ne nous dérange pas de vous voir vous déplacer, c'est bien comme ça, c'est bien comme ça. Waouh! C'est bien, ça nous fait du bien de vous voir, saluer les uns et les autres à côté de vous, ça nous fait vraiment du bien. Alléluia! Alors, il n'y a personne qui m'a salué, mais j'aimerais quand même vous faire savoir que je me porte aussi bien. Je me porte bien ce matin, autant que vous, j'espère. Alléluia. Alléluia. Alors, nous avons 3 textes pour ce matin. Nous avons 3 textes pour ce matin. Le premier, c'est dans Jérémie chapitre 22, au 29e verset. Jérémie 22, 29. Le deuxième, c'est dans Proverbe 8, 32. Et le troisième, c'est dans Ésaïe 28, le 23e verset. Si vous avez trouvé avec moi le premier texte, je vais donc lire Jérémie 22, 29. La Bible dit « Terre, 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 écoute la parole de l'Éternel. » Je prends Proverbe 8, 32. La Bible dit « Et maintenant, mes fils, écoutez-moi, et heureux ceux qui observent mes voies. » Je prends Ésaïe 28, 23. La Bible dit « Prêtez l'oreille et écoutez ma voix. Soyez attentifs et écoutez ma parole. » Alléluia. On peut acclamer la parole de Dieu. On peut acclamer la parole de Dieu très bien. Alors merci beaucoup. Veuillez reprendre place. Merci d'honorer la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia. J'aimerais commencer par vous dire merci pour votre présence. Vous savez, vous avez toujours été un sujet de joie pour moi. J'ai toujours été heureux et content de vous voir encore en face de moi, surtout vous parler de la part de Dieu. Ça me fait énormément du bien. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point j'ai toujours été content de dire 1 mot, 2, 3, 4, 5, que le Seigneur dépose dans ma bouche en face de vous. Ça me fait énormément du bien. Même quand vous êtes 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à 10, autant que le Seigneur a prévu que vous soyez là ce matin, je sais que le Seigneur vous parlera et pour moi, c'est un sujet de joie. Alors, s'il vous plaît, aidez-moi encore une fois à dire à celui ou à celle qui est à côté de vous, merci d'être là ce matin. Vous savez pourquoi je vous demande de lui dire ça? Parce que nous avons atteint plusieurs personnes. En tout cas, je peux vous dire avec toute honnêteté et sincérité que nous avons atteint plus de 1000 personnes. Mais si le Seigneur a permis que toi tu sois là, ou bien, je peux le dire comme ça, si lui il s'est fait violence d'être là, alors que les autres aussi, alors que lui aussi avait à faire, autant que les autres qui ne sont pas là ce matin, c'est parce qu'il est juste précieux. Alléluia. Alors, j'aimerais vous dire une chose avant de commencer à prêcher ce matin. Vous êtes tout beau ce matin. Vous êtes tout beau ce matin. Très bien habillé. J'espère que vous sentez aussi bon. Alléluia. Alors, vous savez très bien que j'ai commencé une série d'enseignements depuis le dimanche passé. Et j'étais en train de commencer déjà à parler de l'écoute de Dieu. C'est la série d'enseignements que nous avons abordée depuis dimanche passé. Et c'est la série d'enseignements que nous allons poursuivre jusqu'à la fin de ce mois d'octobre, tous les dimanches. Le Seigneur nous a fait grâce de commencer à parler de l'écoute de Dieu. Et quand je commençais à parler de l'écoute de Dieu, nous avons commencé par traiter une question de savoir que signifie écouter Dieu. Il y a 3 questions pratiquement que j'ai données. Nous avons exploité 2 avec vous la fois passée. La première question, en fait la première réponse à cette question, nous avons dit que écouter Dieu, c'est savoir distinguer sa voix de plusieurs autres voix ou de toutes les autres voix. Alléluia. C'est-à-dire un enfant de Dieu, lorsqu'il a commencé à écouter Dieu, c'est lorsqu'il sait dire ça c'est la voix de Dieu et ça ce n'est pas la voix de Dieu. Au milieu de plusieurs voix des gens qui viennent lui parler. Au milieu de plusieurs révélations, on vient lui dire, bon, Dieu m'a dit que tu dois aller avec ce monsieur-là. L'autre vient lui dire, non, tu dois attendre. L'autre encore vient lui dire, non, ce n'est pas lui.
au milieu de toutes ces voix-là, il sait dire ça c'est Dieu et ça ce n'est pas Dieu. Alléluia. Quand tu es capable de distinguer la voix de Dieu de plusieurs autres voix, là tu as commencé à l'écouter. Et je vous ai mis en garde, frères et sœurs. Nous sommes dans les derniers temps de l'Église. La Bible a dit, quand Jésus était en train d'avertir ses disciples, il leur a dit, mes amis, attention, parmi les choses, les dangers qui arriveront à la fin de l'Église, il y a plusieurs prophètes malheureusement qui viendront et qui diront qu'ils parlent à mon nom. Qui viendront et qui diront que c'est moi qui les ai envoyés, alors que ce n'est pas moi en réalité qui les ai envoyés. Il dit, ces gens-là, ils parleront à mon nom, alors que ce n'est pas moi qui les ai envoyés venir vous dire ces choses. Voilà pourquoi, frères et sœurs, alors que nous sommes dans un danger comme celui-là, nous sommes dans un risque en plein milieu de ce brouillard. Vous devez être capable de distinguer la voix de Dieu de plusieurs autres voix qui s'adressent à vous. Alléluia. Il y a plusieurs prédicateurs aujourd'hui, vous le connaissez très bien. Il y a plusieurs que vous suivez sur Internet. Il y a plusieurs en même temps que vous suivez ici en présentiel dans la ville. Mais au milieu de tous ces prédicateurs, vous devez être capable de savoir le vrai prédicateur, c'est qui parmi ces gens-là. Quel est le vrai prédicateur que Dieu a envoyé pour nous parler? Quand vous êtes capable de faire ça, vous avez commencé à écouter Dieu. Alléluia. Et vous devez vraiment y arriver, frères et sœurs. Vous savez comment vous devez y arriver? Je vous propose déjà une piste. Une des choses que vous devez faire pour être capable de distinguer la vraie voix de Dieu parmi plusieurs autres voix, c'est de maîtriser d'abord toutes les fausses voix. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Quand vous savez que ça c'est faux, lorsque vous ferez face au vrai, vous saurez que non. Dieu ne parle pas comme ça. Sûrement que ça c'est faux. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. Nous avons dit aussi la fois passée que écouter Dieu, c'est être capable de décoder son langage. Je vous ai dit pourquoi j'avais utilisé le verbe décoder. Parce que quand je vous ai parlé du langage, en réalité, je n'étais pas en train de vous parler du français. Vous savez, quand plusieurs pensent que Dieu parle, ils pensent que Dieu parle seulement en français. Plusieurs, quand on leur dit Dieu m'a dit, ils pensent que Dieu a parlé en swahili. Plusieurs, quand on vient leur dire Dieu m'a dit, ils pensent que Dieu parle forcément en allemand, ou ils pensent forcément que Dieu parle anglais. Mes amis, Dieu ne parle pas une langue, il parle plutôt par un langage. Et nous avons dit que le langage, comme le dictionnaire l'a défini, c'est tout, effectivement tout ce qui est capable d'exprimer une idée ou bien une sensation. Alléluia. C'est-à-dire, lorsque je vous ai expliqué la fois passée, si cette chaise sur laquelle vous êtes assise est capable d'exprimer l'idée de celui qui veut vous parler, il va utiliser cette chaise sur laquelle vous êtes assise. Et c'est effectivement ça qui devient son langage. Pas forcément le français, pas forcément l'anglais. Voilà pourquoi j'avais utilisé le verbe décoder, parce que ça, c'est propre à ceux qui sont informés. Je vous ai, n'est-ce pas, montré, je vais tout à l'heure vous le montrer dans le sermon de ce matin, que Dieu est capable de vous parler même au travers d'un arbre. Je vous ai dit la fois passée que vous n'avez pas besoin, mes amis, de voir une bouche sur un arbre pour accepter qu'il est en train de vous parler. N'est-ce pas que ce jour-là, lorsqu'il est en train de se promener avec ses disciples, la Bible dit qu'à un moment donné, il a eu faim. Quand il a eu faim, il a regardé un arbre, il pensait qu'il y avait des fruits sur cet arbre-là. Quand il a vu, il a dit, mais pourtant, il n'y a rien. Il a maudit cet arbre-là. Et il a dit effectivement, même tous ceux qui sont semblables à cet arbre, mes amis, ceux qui sont enfants de Dieu mais qui ne produisent rien, ils seront jetés dans la fournaise, comme cet arbre vient d'être maudit. Il leur a parlé, pourtant c'est l'arbre qui a donné le message. Alléluia. Donnez-moi un bon amen ce matin. Et j'aimerais dire une dernière chose ce matin, peut-être que ce que je ne vous ai pas dit la fois passée. Écouter Dieu, c'est savoir, écouter Dieu, mes amis, c'est savoir aussi connaître toutes ses expressions et ses façons de parler. Alléluia. Vous savez, ça ne peut se faire que lorsque vous devenez intime de Dieu. Je vais vous donner un exemple. Vous savez, il y a des amis tellement vous connaissez que quand vous lui parlez, il ne dit rien par rapport à ce que vous lui proposez, vous savez déjà qu'il a refusé. N'est-ce pas? Il y a ces genres d'amis à qui vous parlez. Tellement vous vous connaissez, tellement vous avez passé du temps ensemble. Ça fait déjà 5 ans, 10 ans, vous êtes amis. Tu le connais déjà. Et tu sais que lui, quand je lui dis quelque chose et il ne dit rien, c'est qu'il a refusé. Qu'est-ce qui t'a fait savoir qu'il a refusé alors qu'il n'a pas forcément dit non? C'est parce que tu le connais tellement. C'est parce que vous êtes tellement intime. Il y a déjà une relation qui a cru jusqu'à développer une certaine intimité, au point que même quand il se retourne seulement comme ça, il n'a rien dit. Tu sais déjà ce qui est dans son cœur.
Parce que ça, c'est une dimension d'intimité. Et c'est aussi comme ça avec Dieu. Vous savez, mes amis, des fois, c'est pourquoi je vous ai même dit une fois ici que dans ce que Dieu n'a pas dit, il y a toujours ce qu'il dit. Parce que lorsque vous devenez tellement intime de Dieu, même quand Dieu ne vous dit rien, vous savez pourquoi il ne vous a pas dit quelque chose. Et quand vous savez déjà pourquoi il ne vous a pas dit quelque chose, c'est qu'il vous a dit quelque chose. Ah, donnez-moi un bon amen ce matin. Déjà, quand vous savez pourquoi il n'a pas parlé, c'est que vous savez déjà ce qu'il vous a dit au travers de ce qu'il n'a pas dit. C'est ça qu'on appelle intimité, mes frères. Alléluia. Et quand vous êtes devenu intime de Dieu, vous saurez décoder. Vous saurez ses expressions. Vous saurez même ses manières de parler. Vous savez, il y a ce genre d'amis, quand tu lui parles, il commence à marcher, il met des mains en poche. Tu dis, c'est monsieur ici. D'habitude, quand il fait ça, c'est qu'il n'est pas prêt pour ce moment ici. C'est pas qu'il a refusé, mais pour l'instant, il n'est pas encore prêt. Tu sais ce qu'il y a dans son cœur. Pourtant, il n'a presque rien dit. Il sait seulement, il a juste fait les mouvements. Mais tu sais voir que les mouvements là, c'est une expression d'un sentiment, d'une idée qu'il est en train de passer, qu'il est en train de réfléchir dans sa tête. Alléluia. Ça, c'est le fruit de l'intimité. Et vous devez atteindre ce niveau-là avec Dieu, mes amis. Vous devez atteindre ce niveau-là où vous savez, en fait, vous connaissez déjà les expressions, vos codes. Vous savez, dans les téléphones, même avec les emojis, qui connaissent les emojis? N'est-ce pas les genres de têtes que vous utilisez dans vos téléphones? Vous savez, lorsque vous êtes en train de parler, les emojis, vous savez, les emojis n'ont pas le même sens. Parce que ça dépend des deux personnes qui sont en train de parler. Pour une relation donnée, vous pouvez voir, celui qui envoie une tête avec des lunettes, ça veut dire que, bon voilà, je ne comprends pas. Pour l'autre, quand il envoie une tête avec des lunettes, c'est qu'il est d'accord avec ça. Donc ça dépend d'une relation à une autre. Et ça, c'est le propre, ça c'est l'apanage de l'intimité. Ça, c'est le secret de l'intimité que ces deux personnes entretiennent. Et c'est comme ça que vous devez développer cela avec Dieu. Alléluia. Même quand Dieu est capable d'utiliser une expression pour dire non à quelqu'un d'autre, vous, quand il utilise ça, vous savez que moi, il ne m'a pas dit non, il m'a seulement dit d'attendre. Ah, tu n'as pas attendu de quoi je parle. Donc tu dois être tellement intime de Dieu que quand il dit ça, tout le monde sait que quand Dieu fait ça, c'est comme ça. La réponse est bien connue. Mais toi, tu dis non. Moi, quand Dieu me dit ça, c'est que je vais encore prier et il va encore faire. C'est comme ça qu'on fonctionne avec Dieu. Parce que Dieu n'est pas monotone. Regarde ton voisin, dis-lui voisin. Dieu n'est pas monotone. Dieu n'est pas en carence de méthodes, frères et sœurs, pour nous parler. Il n'est pas en carence d'expressions pour nous parler. Il a plusieurs expressions. Il a plusieurs manières de nous parler. Il n'est pas obligé de lui parler comme lorsqu'il avait parlé à la sœur. Il n'est pas obligé de parler à la sœur comme lorsqu'il avait parlé au frère. Non, il peut simplement utiliser les mêmes concepts. Il peut même utiliser la même méthode, mais sans forcément dire la même chose. Ça, vous devez être capable de le savoir. Et vous y arriverez que lorsque vous êtes intime de Dieu, mes frères. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Permettez-moi d'entrer dans ce que j'ai prévu pour vous ce matin. Je donne l'itinéraire de mon message et puis on va décoller ensemble. La première chose qu'on fait avec vous ensemble ce matin, c'est que nous allons finir. Je venais même de le faire. Nous allons donc passer au deuxième point. Nous allons répondre à la question de savoir pourquoi alors Dieu parle. Vous savez très bien nous avoir annoncé cela. Pourquoi Dieu parle-t-il? C'est la vraie question, n'est-ce pas? Une autre question à laquelle nous allons répondre ce matin, c'est de savoir à qui est-ce que Dieu parle. Si Dieu parle, nous le savons déjà. Nous sommes déjà tous d'accord, n'est-ce pas, que Dieu parle. Alors, pourquoi il parle? Qu'est-ce qui le motive de parler? Qu'est-ce qui pousse Dieu de parler? Deuxième chose, à qui est-ce qu'il parle? Est-ce que Dieu parle à tout le monde? Est-ce que Dieu a des conditions pour parler à certaines personnes? Est-ce qu'il y a des critères à remplir pour que Dieu puisse nous parler? Alléluia. J'aimerais poser une seule base pour ce matin, c'est le décor de tout ce que je vais dire. Alors retenez, frères et sœurs, qu'un chrétien qui ne sait pas écouter Dieu est comme un enfant jeté dans la rue par ses parents. Je reprends, un chrétien qui ne sait pas écouter Dieu est simplement comme un enfant jeté dans la rue par ses parents. Vous savez ce qui va arriver à cet enfant-là? Il n'a pas de couverture, n'est-ce pas? C'est la première chose déjà. Cet enfant, quand il est jeté dans la rue, il n'a pas de couverture parce qu'il n'y a personne pour le couvrir. Cet enfant, quand il est jeté dans la rue, il n'a pas de responsable. Il n'y a personne qui peut répondre de ses actes parce qu'il est jeté dans la rue. Cet enfant, lorsqu'il est jeté dans la rue, mes frères, il n'a aucune éducation. Son éducation n'est pas garantie lorsqu'il est jeté dans la rue. Cet enfant, lorsqu'il est jeté dans la rue, mes amis, il n'a presque pas de confort.
Personne ne peut lui garantir les études. Personne ne peut lui garantir les habits. Personne ne peut lui garantir un certain régime alimentaire. Personne ne peut lui garantir ça. Pourquoi? C'est un enfant jeté dans la rue. Et plusieurs, n'est-ce pas, vous savez comment on les appelle communément, on les appelle des Chege. À Kin, on les appelle des Kuluna. Pourquoi? Ce sont des enfants que les parents ont jetés dans la rue. Et ils sont devenus ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils ont été jetés dans la rue. Et pourquoi j'ai établi ça? Parce qu'un enfant de Dieu qui ne sait pas écouter Dieu, effectivement, ça lui manquera, il n'aura pas de couverture. Alléluia. Cet enfant-là n'aura pas de couverture, mes frères. Cet enfant-là n'aura aucun confort garanti. Il n'aura aucun confort. Il sera seulement en train de regarder les enfants de Dieu. Les autres enfants de Dieu en train de prospérer. Il se dit, mais pourquoi moi je ne prospère pas? Et effectivement, parce qu'il ne sait pas écouter Dieu. Il sera en train de regarder les autres femmes de l'église, les autres sœurs de l'église se marier. Il dit, mais pourquoi moi? Pourtant, je me rends belle. Je suis bien parfumée et tout ça. Pourquoi moi, on ne m'approche pas? Effectivement, parce que tu ne sais pas écouter Dieu. Pourquoi le confort ne t'approche pas? Pourquoi les opportunités ne te sourient pas? Parce qu'effectivement, toi, tu es comme un enfant jeté dans la rue. Je ne suis pas en train de dire que tu n'es pas enfant de Dieu. Tu es en réalité enfant de Dieu. Et si Dieu vient même maintenant, tu vas aller au ciel. Le problème que tu as, c'est que tu n'as pas de couverture. N'est-ce pas que même lorsque cet enfant-là est jeté dans la rue, même quand il est devenu chèque, il est un enfant quand même. C'est un humain, n'est-ce pas? Il continue à respirer. Il continue à manger, même s'il ne mange pas comme les autres. Il continue quand même à manger, mais n'importe comment. Vous voyez ça? Il n'a pas de régime alimentaire. Il ne sait pas quand est-ce qu'il va manger. Il ne sait pas ce qu'il va manger. Mais il mange quand même. Et c'est effectivement ça le sort de tous les enfants de Dieu qui ne savent pas écouter Dieu. Ils sont à l'église, ils ne savent pas ce qui va arriver. En fait, ils n'ont pas une certaine garantie de la vie. Vous savez, même si la Bible dit que le lendemain appartient à Dieu, mais quand même les enfants de Dieu, quand tu es enfant de Dieu, tu sais que le mois prochain, je suis en train de sentir que, alléluia, le mois prochain, je suis en train de sentir que ça ne restera pas comme ça. Le mois prochain, d'ailleurs le Seigneur m'a dit là, il m'a parlé clairement. Il m'a dit que le mois prochain ça va changer. Parce que toi tu sais écouter Dieu. Effectivement il te garantit un certain confort. Pourquoi? Parce que tu sais l'écouter. Mais celui qui ne sait pas l'écouter, il ne sait pas ce qui va arriver demain. Il n'a pas une quelconque garantie de la vie. Il vit juste pour vivre. Il attend ce qui va lui arriver. C'est ce qui lui arrive. Alléluia. Et retenez mes amis qu'un enfant de Dieu qui ne sait pas écouter Dieu est juste comme cet enfant-là, jeté par ses parents dans la rue. Alors la question c'est pourquoi Dieu parle-t-il? La première réponse à donner à cette question, c'est parce que c'est sa nature de parler. C'est naturel pour Dieu de parler, mes amis. Ça ne nous étonnera pas de voir Dieu parler parce que c'est sa nature. C'est même pour ça en fait qu'il est, je peux le dire, permettez-moi de le dire même si la Bible ne le dit pas, mais je peux oser quand même dire que ça participe même à sa divinité. Alléluia. Parce que si on parle de Dieu, on peut voir un Dieu qui parle. Dieu n'est pas comblé s'il ne parle pas. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Dieu n'est pas comblé s'il ne parle pas. Parce que lorsque la Bible nous l'a présenté, déjà regardez dans Genèse chapitre 1er, du 1er au 6e verset, la Bible dit au commencement. Quelqu'un dit avec moi au commencement. La Bible dit Dieu créa les cieux et la terre. Regardez ce qui arrive déjà au commencement. 2e verset, la Bible dit la terre était en forme vide. Il y avait des ténèbres sur la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit, quelqu'un dit avec moi Dieu dit. Déjà au commencement il a commencé à parler, mes amis. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour. Quelqu'un dit avec moi Dieu appela. Il appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Le 6e verset, la Bible dit encore Dieu dit, quelqu'un dit avec moi Dieu dit. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Déjà au début, il a commencé à parler. Lorsque la Bible nous présente Dieu dans ses commencements, déjà dans l'attaque de Dieu, déjà dans les ébauches même de Dieu, dans la présentation, la première identité que la Bible nous donne, on nous présente un Dieu qui parle déjà. Donc c'est naturel pour Dieu de parler. Ça ne peut pas nous étonner de voir Dieu être en train de parler. Je ne sais pas pourquoi vous tous qui continuez encore à vous étonner d'entendre les gens dire que Dieu leur a parlé. Je ne sais pas ce qui vous inquiète encore jusqu'à aujourd'hui. Mes amis, est-ce que c'est un événement de voir, d'entendre quelqu'un vous dire que Dieu lui a dit quelque chose?
J'ai vu des gens s'étonner de dire, mais Dieu lui a dit, Dieu, les sœurs là qui ont l'habitude de dire, Dieu m'a dit, Dieu m'a... Mais pourquoi ça t'étonne de voir que Dieu parle? Alors que c'est un Dieu qui parle depuis le commencement. Depuis le début, on nous présente déjà un Dieu qui parle, mes frères. Comme si ça ne suffisait pas. Regardez maintenant un verset qui est très fort. Dans Jean chapitre 1er, du 1er au 3e verset, la Bible dit, au commencement. Quelqu'un dit encore avec moi, au commencement. Maintenant, la Bible dit au commencement était la parole. Je vous rappelle que c'est la parole avec P majuscule. Est-ce que je peux avancer ce matin? Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Quelqu'un dit avec moi, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, mes amis. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Maintenant, j'ai une question pour tous ceux qui s'étonnent de nous voir, de nous entendre dire que Dieu nous a parlé. Mes amis, si jusqu'aujourd'hui, vous continuez à vous étonner de voir, de nous entendre dire que Dieu nous a dit, vous-même là, alors que vous êtes le fruit de la parole, vous avez quoi? Quel est votre problème? Les amis, vous-même là, vous êtes le fruit de la parole. Vous-même là, vous êtes créé par la parole. C'est grâce à la parole que toute chose a été faite. Maintenant, ça vous étonne d'entendre que c'est un événement pour vous d'entendre quelqu'un dire que Dieu lui a dit quelque chose. Pourquoi ça doit vous étonner encore? Alléluia. Et donc, retenez à partir d'aujourd'hui, mes amis, que c'est naturel pour Dieu de parler. Ça ne peut pas continuer à nous étonner. Ça ne peut pas continuer à faire sujet de débat dans les églises. Ça ne peut pas continuer à faire sujet de débat dans les ministères. Lui, il a toujours dit, Dieu lui a dit, mes amis, si Dieu me dit, si Dieu me parle à 14h, 1 minute, je dirai. Si Dieu me parle à 14h02, il m'a parlé. Si Dieu me parle à 14h03, il m'a parlé. Si Dieu me parle à 14h04, il m'a parlé. Si Dieu me parle à 14h05, même si Dieu me parle à chaque minute de la journée, il m'a parlé. Et ça ne doit pas vous étonner, mes frères, parce que c'est naturel pour Dieu. Il n'y a rien de grave. Il n'y a rien d'extraordinaire pour Dieu parce que depuis le début, il parle. D'ailleurs, il a tout fait, même par la parole. Donnez-moi un bon amen ce matin. Deuxième chose pour laquelle Dieu parle, mes frères, c'est pour se révéler à l'humanité. Alléluia. Regardez ce qui se passe. Il y a un événement grave, mes amis, dans Exode chapitre 3. Du 1er au 6e verset, je vais lire dans la version Louis II. La Bible dit, Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert. Et il vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'une buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu. Et le buisson ne se consumait point. Ah bon? Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. Moïse, qu'est-ce qui se passe? Maintenant regardez le 4e verset, la Bible dit, l'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, quelqu'un dit avec moi, et Dieu dit. Il parle encore, mes amis, alléluia. Quand il parle maintenant, écoutez, il dit Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, le 5e verset, oh my God. Quelqu'un dit avec moi, Dieu dit. La Bible dit, Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Comment Dieu se révèle à Moïse? Il parle, il parle, il parle. Mes amis, lorsque Dieu cherchera à se révéler à vous, il parlera toujours. Peu importe la voie par laquelle il parlera quand même. Peu importe le moyen par lequel il parlera quand même. Lorsque Dieu cherche à se révéler à un homme, il parle. Quelqu'un dit avec moi, il parle. Lorsque Dieu cherche à révéler une certaine identité à un homme, il parle. Vous savez ce qui m'intéresse dans cette histoire, c'est de voir que Moïse connaissait Dieu d'une certaine manière. C'est-à-dire, il y a une certaine conception de Dieu que tu as, mais il y a aussi une autre conception, il y a aussi une autre face de Dieu, une autre facette de Dieu que tu n'as pas encore. Donne-moi un bon amen, je vais continuer ce matin. Il y a une face de Dieu que tu connais, mais il y a une autre face de Dieu qu'il te cache. Mais tu sais comment il te révélera cette face qui est cachée? C'est en te parlant effectivement, qu'il te révélera cette face de lui qui est cachée. Ma prière ce matin, c'est que le Seigneur commence à te parler pour te révéler une face de Dieu qui est cachée.
J'étais en train de dire ma prière avec le Saint-Esprit ce matin. C'est qu'il commence à te parler pour se révéler à toi dans une autre dimension. Si tu le connaissais comme un Dieu qui guérit les malades, je prie à ce qu'il commence à te parler comme le Dieu qui donne aussi de l'argent. Oh my God, si tu le connaissais que comme le Dieu qui donne de l'argent, je prie qu'il te parle et qu'il se révèle à toi comme le Dieu qui donne à quelqu'un l'intelligence de gérer l'argent. Ah, si tu le connaissais comme le Dieu qui ne donne que le diplôme, je prie qu'il te parle et qu'il se révèle à toi comme le Dieu qui donne aussi le travail. Parce que quand il veut te révéler une autre face de lui qui t'était cachée, il te parlera. Dis à ton voisin, il te parlera. Il te parlera. Alléluia. La Bible dit, et il ajouta. Oh my God, regardez maintenant ce qui arrive. Le 6e verset, la Bible dit, et il ajouta. Quelqu'un dit avec moi, et il ajouta. C'est la Bible, mes amis. La Bible dit, et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Dieu vient de se révéler à lui. Vous savez, il y a une chose, frères et sœurs. Il n'y a que lorsque vous ne connaissez pas Dieu que vous continuerez à blaguer avec lui. Oh, donnez-moi un bon amen, je vais vous dire quelque chose. Donnez-moi la liberté d'expression ce matin. Frères et sœurs, les amis, frères et sœurs, chrétiens, les enfants de Dieu qui continuent à blaguer avec Dieu, ce sont des enfants de Dieu à qui Dieu n'a pas encore parlé pour se révéler à eux. Vous savez comment? Regardez. La scène est telle que Moïse est en train de regarder le buisson ardent. Il dit, mais je vais voir pourquoi le buisson n'est pas en train de se consumer. Mais franchement, ça c'est quelle scène? Mais franchement, ça c'est quelle scène? Il est en train de blaguer. Là, il continue à blaguer. Vous voyez? Parce que Dieu ne s'est pas encore révélé à lui. Mais quand Dieu lui a dit, quand Dieu lui a parlé en se révélant à lui, la Bible dit, il se cache la face. Pourquoi? Là, il venait de connaître Dieu. Toute personne qui continue à blaguer avec Dieu, c'est que Dieu ne lui a pas encore dit quelque chose pour lui révéler une autre facette de lui. C'est comme ça, mes frères. Lorsque Dieu te parle, lorsque Dieu s'est révélé à toi au travers de son langage, lorsque Dieu s'est révélé à toi en te parlant, tu ne peux plus blaguer avec lui. Tu ne peux plus t'amuser avec lui. Tu ne peux plus t'approcher de lui. Tu ne peux plus t'habituer à lui comme s'il était ton oncle. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Pourquoi Dieu parle, pasteur? Troisièmement, c'est pour maintenir sa relation avec l'homme. Alléluia. Dieu parle troisièmement pour maintenir sa relation avec l'homme. Il y a quelque chose qui m'a étonné dans Exode 34. Regardez, je vais lire dans la version Semeur. Exode 34, 1. Je vais aller jusqu'au... Je serai en train de sauter, excusez-moi. Je vais lire le 1er, 2e, 5, 8, 9 et 10e verset. La Bible dit, l'Éternel dit à Moïse, taille toi-même 2 tablettes de pierre semblables aux premières et j'y graverai les paroles qui se trouvaient sur celles que tu as brisées. Sois prêt pour demain matin, monte dès l'aube sur le mont Sinaï et tiens-toi là pour m'attendre au sommet de la montagne. L'Éternel descendit dans la nuée et se tint là près de lui et il proclama son nom. Aussitôt, Moïse s'inclina jusqu'à terre et se prosterna. Puis il dit, oh my God, ah Seigneur, s'il est vrai que j'ai obtenu ta faveur, je t'en prie Seigneur, marche au milieu de nous. Oui, je sais que c'est un peuple rebelle, mais veuille pardonner nos fautes et nos péchés et accepter que nous t'appartenions. Dieu répondit, il parle encore. Dieu répondit, je vais conclure une alliance avec vous. Regardez, il dit, je vais conclure une alliance avec vous. Là, il est toujours en train de parler. Il dit, je vais conclure une alliance avec vous. En présence de tout ton peuple, je ferai des prodiges tels qu'il ne s'en est jamais produit sur la terre entière, ni chez aucune nation, et tout le peuple qui t'entoure verra combien est impressionnante l'œuvre éternelle que j'accomplis par ton intermédiaire. Écoutez, frères et sœurs, lorsque Dieu parle, c'est pour maintenir sa relation avec un homme. Je vais vous dire quelque chose, mes frères. Vous savez, Dieu n'aime pas se séparer des hommes. Dieu n'aime pas que l'homme soit loin de lui. Lorsque tu t'éloignes de Dieu, en péchant, surtout en péchant, Dieu n'aime pas que tu sois loin de lui.
Dieu n'aime pas que tu t'éloignes de lui. Dieu n'aime pas que tu sois très loin de lui comme ça. Non, Dieu veut que tu sois proche de lui. Et tu sais comment il se rapproche de toi? C'est en te parlant effectivement. Il parle pourquoi? Parce qu'il cherche à se rapprocher de toi. Il te parle pourquoi? Parce qu'il veut que vous soyez proches. Il veut que vous soyez intimes. Il veut que vous soyez encore des amis. Écoutez, vous ne pouvez pas, n'est-ce pas, dire que vous êtes intime de quelqu'un sans que vous n'ayez le temps de parler. Pourquoi vous avez toujours dit que vous avez des amis intimes? Est-ce que vous avez un seul, je dis bien un seul ami intime avec qui vous ne parlez pas? Est-ce que vous l'avez? Et vous savez d'où était venue cette intimité, ce que vous appelez intimité? Si vous ne savez pas, je vais vous dire ce matin. L'intimité dont vous avez toujours parlé entre la personne là et vous était venue d'un certain jour où vous étiez en train de parler. Vous aviez senti votre cœur vous rapprocher de plus en plus de lui parce que vous étiez en train de parler. Mais tant qu'il n'y a pas d'échange, tant qu'il n'y a pas de conversation, tant que vous ne parlez pas, il n'y aura pas d'intimité. Et c'est comme ça aussi que Dieu, chaque fois qu'il parle, c'est pour vouloir se rapprocher d'un homme. D'ailleurs, je vais vous donner une illustration. Viens un peu mon fils. Regardez. Tiens-toi un peu là au coin. Juste au fond là-bas. Au fond. Regardez. Si je veux lui parler. Écoutez, je suis son ami. Hein. Supposez que je veux lui parler de... bon. Maintenant, je ne suis plus le pasteur. Ça va, acceptez ça comme ça. D'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Maintenant, il est mon ami intime. Je vais commencer à lui parler de ma fiancée. Ça va? Mais je ne veux pas que vous puissiez écouter. Parce que c'est de l'intimité, n'est-ce pas? C'est ce qu'on appelle quoi? Intimité. Je veux me rapprocher de lui. Vous pensez que je peux lui parler comme ça, en étant loin de moi? Pourquoi? Pourquoi? Parce que vous allez écouter, c'est la première réponse. Deuxième réponse, c'est parce qu'il n'y aurait plus d'intimité. C'est ça la deuxième réponse. Premièrement, c'est parce que vous allez écouter. Deuxièmement, c'est parce qu'il n'y aurait plus d'intimité. Ce qu'on appelle intimité, c'est ce qui est caché entre les deux personnes. C'est ce qui est codé entre les deux personnes. Et donc, pour que nous puissions avoir un langage intime avec lui, il faut qu'il se rapproche de moi. Il faut que moi, je me rapproche alors de lui. Vous voyez ça? Donc, pour que je puisse lui parler des choses cachées, des choses que je ne veux pas que vous puissiez entendre, il faut que je le rapproche. Pour que je commence à lui parler aisément, que vous ne puissiez pas entendre. Voilà effectivement pourquoi lorsque Dieu vous parle, il se rapproche de vous pour se rassurer que tout ce qui se passe entre vous est intime. Ah, tu n'as pas compris de quoi je parle. Il se rapprochera toujours de toi pour se rassurer que ton voisin n'a pas entendu de quoi vous êtes en train de traiter. C'est comme ça que ceux qui ont des problèmes avec Dieu, j'ai envie de vous dire ce matin, vous avez déjà une solution. Demandez à ce que Dieu vous parle. Parce que lorsque Dieu vous parlera, plus personne ne saura ce qui est en train de se passer entre vous deux avec Dieu. Il n'y a personne qui peut vous trahir lorsque Dieu a commencé à vous parler. Parce qu'il est le meilleur ami fidèle. Il est le meilleur ami fidèle qui ne peut jamais vous sortir. C'est ce qu'on appelle l'intimité, mes frères. Pourquoi il parle? Parce qu'il veut maintenir cette relation avec l'homme. Il n'aime pas que nous soyons loin de lui. Alléluia. Quatrièmement, pourquoi Dieu parle? C'est pour guider l'homme. Dieu nous parle parce qu'il cherche à nous guider effectivement. Maintenant, je me suis posé une question, frères et sœurs, encore dans cette question, dans cette réponse-là. C'est vrai que Dieu nous parle pour nous guider. Maintenant, pourquoi il doit nous guider? C'est encore une autre question. C'est vrai qu'il nous parle pour nous montrer le chemin. Il nous parle, c'est vrai, pour nous montrer que non, vous devez passer là. Mais pourquoi il doit nous guider? La première réponse, le Saint-Esprit a commencé à m'enseigner que c'est parce que lui-même il est le chemin. Non, donne-moi un bon amen. Dieu nous guide parce que c'est lui-même le chemin, mes frères. C'est lui-même le chemin sur lequel nous sommes en train de marcher. Et par conséquent, il doit nous guider sur ce chemin qui est lui-même. Alléluia. Deuxième raison pour laquelle Dieu nous parle, c'est parce qu'il ne suffit pas dans la vie d'avoir le chemin ou de connaître le chemin pour arriver à la destination. Je vais reprendre. Mes amis, il ne suffit pas de connaître le chemin pour arriver à la destination. Sinon, tous ceux qui ont pris des voitures pour aller à Beni seraient déjà arrivés. Pourquoi il y a des accidents sur la route? Ils connaissaient le chemin. Ils étaient sur le chemin de Beni. Mais on apprend qu'à un certain niveau, à Maboya, ils viennent de connaître un accident. Pourquoi ils ne sont pas arrivés au lieu de destination? Parce qu'il y a eu un problème. Quoi qu'ils connaissaient le chemin.
C'est pourquoi, mes amis, Dieu nous guide parce qu'il sait que même si nous pouvons connaître le chemin, même si nous sommes devenus enfants de Dieu, nous connaissons déjà, nous savons déjà que c'est lui le chemin. Et il sait quand même que sur ce chemin-là, il y a des dangers. Il sait que sur ce chemin-là, il y a des risques. Il sait que sur ce chemin-là, il y a des tentations. Voilà pourquoi il doit effectivement te tenir la main. Parce qu'il sait, lui-même, il maîtrise mieux le chemin. Il sait que là, il y a un trou. Voilà pourquoi il te dira, mon ami, ne touche pas là-bas, ne touche pas là-bas, ne touche pas là-bas. Il y a un danger là-bas. Saute un peu. Il te dira, non, on va s'arrêter un peu. Parce que nous avons appris que cette partie de la route-là est dangereuse. Pourquoi les gens ne passent pas dans le parc ici n'importe quand? Pour ceux qui sont déjà allés à Goma. Pourquoi les gens ne passent pas dans le parc n'importe quand? Parce qu'on sait que même si c'est la route pour Goma, ça c'est une zone rouge. Et j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu nous guide parce qu'il connaît les zones rouges de son chemin. Non, tu n'as pas entendu. Dieu nous guide parce qu'il connaît les zones rouges de son chemin. Il sait qu'il y a une zone que tu ne peux pas traverser à midi. Il sait qu'il y a une zone que tu ne peux pas traverser le matin. Voilà pourquoi il te dira, attends un peu, que le soir arrive d'abord et puis on va traverser. Il sait aussi qu'il y a des zones que tu ne peux pas traverser le soir. Il y a des zones que tu ne peux traverser que lorsqu'il fait jour, de peur que tu ne tombes dans le risque, mes amis. Dieu nous guide parce qu'il connaît aussi les zones rouges de son chemin, dans lui-même et le chemin même. Alléluia. Regardez ceci, ça m'a étonné de voir dans Ésaïe 30. Ésaïe 30, je vais vous donner toujours des versets parce qu'on est en train d'enseigner. Dans Ésaïe 30, le 20e et 21e verset, la Bible dit, le Seigneur vous donnera du pain dans l'angoisse et de l'eau dans la détresse. Ceux qui t'instruisent ne te cacheront plus. Mais tes yeux verront ceux qui t'instruisent. Le 21e verset, la Bible dit, tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, voici le chemin, marchez-y. Car vous iriez à droite ou vous iriez à gauche. C'est-à-dire sur le chemin même de Dieu, il y a des gauches et des droites. Tu vois les dangers, non? Tu vois les dangers maintenant. Sur le chemin de Dieu, il y a des gauches et il y a aussi des droites. Et il y a de temps en temps, il te dira, va à gauche. De temps en temps, il te dira, va à droite. De temps en temps, il te dira, va à gauche. Et à un autre moment, il te dira, va à droite. Mais tu ne peux savoir tu ne peux savoir le bon moment pour aller à gauche ou à droite que si lui-même est en train de te guider. Pour te dire, passe ici et passe là-bas. Alléluia. Regardez une autre scène dans 1 Roi 19. Je vais lire rapidement. La Bible dit à partir du 7e verset, l'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva, mangea et but. Et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Et là, il entra dans la caverne et il y passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Que fais-tu ici, Élie? Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées. Car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé des autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel dit, oh my God, l'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et un vent violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel était pendant le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau et sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici une voix, oh my God. Et voici une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué tout par l'épée, tous les prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. Regardez le 15e verset. La Bible dit, l'Éternel lui dit, il lui parle encore. L'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin par le désert. Il dit, va. Mais tu ne passeras pas n'importe où. Passe par le désert jusqu'à Damas. Tu vois, il lui donne même des précisions. Il dit, tu vas passer par le désert et tu vas aller jusqu'à Damas. Regardez les précisions. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Parce que lorsque l'Éternel parle, mes frères, c'est pour nous guider. C'est pour nous montrer le chemin à suivre, mes frères.
Je prie ce matin avec le Saint-Esprit que là où tu ne savais pas comment prendre des décisions, là où tu ne savais pas s'il faut passer à gauche ou à droite, que Dieu commence à te parler ce soir, que Dieu commence à te parler au travers de toutes les voies qu'il va se choisir, qu'il commence à te parler pour te donner des précisions sur où passer et où ne pas passer. Alléluia. Pourquoi Dieu nous parle? C'est pour agir. Quelqu'un dit avec moi pour agir. Oh my God, c'est un très bon point de mon message. Est-ce que je peux prêcher ce matin? Dieu nous parle pour agir. En d'autres termes, il nous parle parce qu'il cherche à agir. Regardez ce que la Bible dit dans Amos 3, 7. La Bible dit car le Seigneur l'Éternel ne fait rien. Écoutez, la Bible dit il ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Allons-y ensemble doucement. Il dit car l'Éternel ne fait rien. Là c'est faire, non? Là c'est agir. Il dit, les autres versions ont même parlé de accomplir. La Bible dit, car l'Éternel n'accomplit rien sans avoir révélé cela à ses prophètes. La logique donc c'est celle-ci. Quand Dieu révèle quelque chose aux prophètes, c'est parce qu'il cherche à le faire. Oh, tu n'as pas entendu. Quand Dieu dit quelque chose, c'est parce qu'il cherche à faire quelque chose. Quand Dieu il l'a dit, c'est parce qu'il cherche à le faire. Regardez, je vais te donner une autre preuve dans la Bible. Dans Ésaïe 55, 10 à 11, la Bible dit, comme la pluie et la neige descendent des cieux, il n'y retourne pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer des plantes, sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole. C'est Dieu qui est en train de parler. Il dit, voilà aussi comment se comporte ma parole, qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Je suis en train de parler à quelqu'un ce matin, c'est la première catégorie à qui je parle. Toi à qui Dieu avait donné des prophéties, toi à qui Dieu avait dit qu'il va t'élever, toi à qui Dieu avait dit que tu auras le mariage, toi à qui Dieu avait dit que ton ministère va passer à d'autres dimensions. J'aimerais te le dire ce matin, si tu as commencé à t'impatienter, j'ai envie de te dire que la raison pour laquelle Dieu avait parlé, c'est parce qu'il cherchait à faire ça. C'est pourquoi tu n'as pas droit de t'impatienter. Tu n'as pas droit de t'impatienter. Dieu ne peut pas parler sans avoir la volonté de faire. Dieu ne peut pas parler sans avoir le dessein de faire. C'est pourquoi peu importe le temps que ça vient de faire, une des raisons pour laquelle Dieu avait parlé, c'est parce qu'il cherchait à faire ça. Tu n'as pas le droit de t'impatienter. Oh my God, je suis en train de dire, si Dieu avait parlé, il le fera. Non, tu n'as pas entendu. Si Dieu avait parlé, c'est parce qu'il le fera. Peu importe le nombre de gens qui te combattent, peu importe l'environnement dans lequel tu es, peu importe les combats que tu as, peu importe les faiblesses que tu as, si Dieu te l'avait dit, c'est parce qu'il cherchait à le faire. Et j'ai envie de te dire ce matin, il le fera. Il a dit que sa parole ne rentre jamais à lui sans accomplir ses desseins. La parole de Dieu ne rentrera jamais à lui sans avoir accompli ses desseins. Toi à qui Dieu avait dit qu'il te rendra riche, j'ai envie de te dire, même si ça va prendre 10 ans, il l'aura quand même accompli. Même si ça va prendre 15 ans, il l'aura quand même accompli. Même si ça va prendre 5 ans, il l'aura accompli. Parce que la raison pour laquelle il l'avait dit, c'était pour l'accomplir. Alléluia. Lorsque Dieu nous parle, les frères et sœurs, c'est pour qu'il puisse commencer à agir. Et parce qu'il est en train de te parler ce matin, je déclare, décrète et prophétise dans le nom de Jésus qu'à partir de ce mois d'octobre, ta vie ne restera plus la même. J'étais en train de dire de la part de Dieu, à partir de ce mois d'octobre, ta vie ne restera plus la même. L'Esprit de Dieu m'a dit qu'il y a des gens qui sont en train de dire, mais pourtant l'année est en train de finir et Dieu n'a pas encore fait les choses qu'il m'avait promises. Le Seigneur m'a dit de te dire que les 2 mois qui nous restent dans l'année 2024 seront tes mois de témoignage. Ce sera tes mois de témoignage. Ce sera tes mois de témoignage. Je déclare et prophétise au nom de Jésus de Nazareth que cela va s'accomplir dans ta vie. Tu vas vivre les desseins de Dieu. Tu vas vivre la gloire de Dieu. Ce que tu attends t'envier chez les autres vont aussi l'envier chez toi. Ce que tu attends rechercher, tu vas finalement l'avoir. Parce que Dieu a décidé de te parler ce matin. Alléluia.
Pourquoi Dieu nous parle, pasteur? C'est pour produire en nous la foi. Alléluia. Dieu nous parle pourquoi? Parce qu'il cherche à produire en nous la foi. Regardez dans Romains 10, le 11e verset, la Bible dit, « Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Donne-moi un bon amen. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Je suis venu mandaté par Dieu pour dire à quelqu'un, si tu as longtemps pleuré, le Seigneur est en train de te consoler dans les 2 mois qui restent. Alléluia. Toi qui étais en train de perdre espoir, toi qui étais en train de perdre la foi, la raison pour laquelle Dieu m'a demandé, m'a mandaté de te donner ce message, c'est parce qu'il est en train de vouloir te relever. C'est parce qu'il est en train de vouloir te redonner la force que tu as perdue. C'est parce qu'il est en train de vouloir te redonner l'honneur, la valeur que tu as perdue. La raison pour laquelle Dieu a choisi de te parler ce matin, c'est parce qu'il veut que tu gardes la foi. Vous savez pourquoi il nous parle? C'est parce que la foi, c'est même la base et le moteur de tout. Il dit, il est impossible de plaire à Dieu sans avoir la foi. C'est-à-dire, même quand tu n'as pas de foi, il n'y a rien qui peut s'accomplir dans ta vie. Il a dit à Marthe un jour, lorsque Jésus est devant la tombe de Lazare, il a dit, ôtez-moi cette pierre-là de cette tombe. Il a dit, ôtez la pierre, tombe pas. Ah, Marthe dit, Jésus, tika blague. Aventure. Les aventures, on peut aller les faire à la maison s'il te plaît Jésus, mais arrête ça ici s'il te plaît. Cet homme vient de faire 3 jours, 4 jours, il est enterré. Jésus, arrête les blagues un peu, on va aller blaguer à la maison s'il te plaît. Jésus dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Oh my God. S'il voulait te parler ce matin, c'est parce qu'il voulait créer en toi la foi. Et il sait que quand tu auras déjà la foi, par la parole, par le message de ce matin, tu auras déjà ce qu'il te faut pour vivre sa gloire. Tu n'as pas entendu de quoi je parle. Il sait que quand la foi sera déjà en toi, il sait que quand la foi va naître en toi, tu auras déjà ce qu'il te faut pour vivre sa gloire. Parce que la clé même de la gloire, là, il faut avoir la foi, mes frères. Et il sait que tu ne peux pas avoir la foi sans qu'il ne te parle. Toi qui ne croyais pas que Dieu peut te donner des millions, je décrète, déclare et prophétise dans le nom de Jésus que dans les jours qui viennent, dans les années qui viennent, Dieu va t'ouvrir les portes en millions. Je déclare, décrète et prophétise dans le nom de Jésus. Toi qui ne croyais pas à un grand destin, toi qui ne croyais pas à une grande destinée, demain, dans les années qui viennent, on va parler de toi dans cette ville. On va parler de toi dans ce pays. On va parler de toi dans ce continent. On va parler de toi dans ce monde. On va parler de toi. Même ceux qui ne voulaient pas parler de toi vont quand même parler de toi. Même tes ennemis vont commencer à parler de toi. Tu sais pourquoi je te parle comme ça de la part de Dieu? C'est parce que je veux que tu aies la foi. Et je sais que quand tu auras la foi, tu auras déjà la clé pour la gloire de Dieu. Alléluia. Oh my God, oh my God, oh my God. C'est pour que tu aies la foi. La raison pour laquelle Dieu te parle. Alléluia. Permettez-moi d'en parler rapidement parce que c'est le dernier point de mon message. On va continuer prochainement. Alors, à qui est-ce que Dieu parle, pasteur? C'est ma question sûrement et la même question que tu es en train de te poser ce matin. Si Dieu parle, alors à qui est-ce qu'il parle? Il parle à qui finalement? La première réponse que vous devez avoir à cette question, frères et sœurs, et je crois que je vais m'arrêter là pour que nous puissions gagner le temps. Dieu parle à qui il veut. Alléluia. Amen. Dieu parle à qui il veut. Vous savez pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il n'y a pas un seul homme qui peut dire, Seigneur, s'il te plaît, ne lui parle pas lui. Il n'y a pas un seul homme qui peut dire, Seigneur, s'il te plaît, ne parle pas par cette voie-là. Il n'y a pas un seul homme qui donne, qui soumet des injonctions à Dieu. Il n'y a pas un seul homme qui dit, Seigneur, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Lui là, tu vois que c'est un païen, s'il te plaît, ne lui parle pas. C'est-à-dire qu'il est possible que Dieu te parle même au travers de tes ennemis. C'est-à-dire qu'il est possible que Dieu te parle même au travers de tes détracteurs. C'est là que ça devient compliqué. Hein? Je vais y arriver. C'est là que ça devient compliqué. Dieu parle par qui il veut. Il parle à qui il veut, mes frères. 2 raisons pour lesquelles Dieu parle à qui il veut. Retenez que Dieu parle à qui il veut, premièrement parce qu'il est souverain. Alléluia. Amen. Dieu parle à qui il veut, premièrement parce qu'il est souverain.
Il est Dieu. Il n'y a personne qui lui donne conseil. Vous savez, l'une des choses qui fait de Dieu un Dieu redoutable, c'est qu'il règne sans conseil. Il n'a pas de conseiller. Seigneur, si tu avais des conseillers, je pouvais quand même passer par tes conseillers pour dire, s'il te plaît, aidez-moi à le convaincre qu'il ne faut pas faire ça. Mais le problème avec notre Dieu, c'est qu'il n'a pas de conseillers. Il n'y a personne autour de lui qui lui donne des conseils. Avant qu'il ne fasse quelque chose, qui vient lui dire, Seigneur, tu vois un peu ce plan-là, on peut passer plutôt comme ça. Non, non, non. Lui, il est parfait, il se suffit en lui-même. Il fait ça comme il veut. Il fait ça avec qui il veut. Il fait ça au moment où il veut. Il n'y a personne qui lui suggère le temps où il va le faire. Il n'y a personne qui lui suggère le moyen par lequel il doit le faire. Il n'y a personne qui lui dit, Seigneur, s'il te plaît, arrête ce processus-là, c'est pas bien. Il n'y a personne. Il est juste souverain. Voilà la raison pour laquelle il parle à qui il veut. Deuxième raison, il parle à qui il veut parce que c'est lui qui a tout créé. C'est lui qui a tout créé. J'ai entendu des gens dire, mais Seigneur, franchement, tu me déçois. Comment tu peux oser parler par un pasteur impudique comme ça? Tu sais ce qu'il fait, hein? Tu as l'habitude d'apprendre de ses nouvelles. Tu sais ce qu'il fait. Mais c'est par lui que Dieu vient te parler. Vous savez, le comble, c'est quoi? C'est que quand tu es dans une situation comme ça, tu vas dire, ah, pasteur impudique comme ça, il va venir me parler de la part de Dieu. Mon ami, quand Dieu parle, il faut juste l'écouter. Peu importe par qui il te parlera. Peu importe quand il te parlera. Vous savez, Dieu, il peut vous parler à n'importe quel moment. Il peut vous parler pas au travers de n'importe qui. Parce que, effectivement, c'est lui qui a tout créé. C'est lui qui a créé les enfants. Donc, il peut vous parler au travers des enfants. C'est lui qui a créé les jeunes filles. Donc, il peut vous parler au travers des jeunes filles. C'est lui qui a créé tous les hommes. Donc, il peut parler au travers des hommes-là. C'est lui qui a créé, mes amis, même les impudiques. Les impudiques là que vous connaissez. C'est lui qui les a créés. Donc, il peut toujours vous parler au travers de lui. Ah, laissez-moi vous donner des preuves bibliques. Quelqu'un est en train de dire, mais ce pasteur commence à nous raconter quoi, franchement là. Franchement là, ça devient compliqué à comprendre. Regardez, un des exemples de la Bible par lequel Dieu parle au travers d'un païen. Regardez, dans Exode. C'est juste bizarre, mes amis. Regardez, dans Exode 6, 10. La Bible dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, va, parle à Pharaon, roi d'Égypte, pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. Vous avez entendu ça? Pharaon, vous connaissez Pharaon? Pharaon, c'est le monsieur là qui est en train de maltraiter le peuple de Dieu. Pharaon, c'est le monsieur là, le roi là, qui est en train de malmener les enfants de Dieu. Il les a mis mal à l'aise, mes amis. Les enfants de Dieu ne sont pas en train de respirer. Le gars qui les fait souffrir comme ça, c'est qui? C'est Pharaon. Et c'est à lui que Dieu parle. Vous imaginez ça? C'est à lui que Dieu parle. Donc Dieu peut aussi parler aux païens. Alléluia. Dieu peut aussi parler aux païens, mes frères. Deuxièmement, regardez. Maintenant ici, ça devient encore plus grave. Parce que les païens, quand même, c'est les hommes comme nous. Ils ont quand même la même nature que nous. Mais ça devient encore plus grave lorsque Dieu est capable de parler même au diable. Allons-y dans la Bible. Dans Job chapitre 2. Aïe, 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 aïe. Dans Job chapitre 2, du 1er au 6e verset, la Bible dit, or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. Mais déjà, ça me choque moi. Donc déjà, à cette étape, moi, je suis choqué de voir que Dieu a une réunion avec ses enfants. Et puis Satan vient, se met au milieu d'eux. Je ne vois pas la Bible dire, Satan, qu'est-ce que tu viens faire ici? Je ne vois pas la Bible dire, Satan, est-ce que tu peux quitter d'abord pour que nous puissions parler des choses de la maison? Dieu le laisse. Écoutez, l'Éternel dit à Satan, bon, restons d'abord ici. Les amis, on est dans la Bible. Écoutez, je vous explique le contexte. La Bible dit, Dieu se réunit avec ses enfants. Ça va? C'est un. Il s'est réuni avec ses enfants. C'est pour parler, n'est-ce pas? Écoutez, la Bible ne nous dit pas ce que Dieu
avait dit à ses enfants. Vous avez compris ça? C'est une réflexion, n'est-ce pas? La Bible ne nous parle pas de ce que Dieu était en train de dire à ses enfants, mais elle se donne le courage de nous parler de ce que Dieu avait dit à Satan. Moi, c'est ça ma deuxième déception dans ce texte ici. Première déception, c'est de voir que Satan se met au milieu des enfants de Dieu. Qu'est-ce qu'il vient faire là-bas? Lui-même là, Dieu, dans Psaume 1, n'est-ce pas? C'est pas lui qui nous a interdit d'aller nous mettre au milieu des moqueurs. C'est pas lui. Pourquoi lui laisse le diable venir parmi nous? 2. Pourquoi on ne nous parle pas de ce que Dieu avait dit à ses enfants, mais on se donne le courage, l'audace. J'appelle même pas ça courage, c'est l'audace. C'est un courage exagéré, mes amis. C'est pas le courage, c'est l'audace. C'est un courage exagéré de nous parler de ce que Dieu dit à Satan. Alors, entre nous, entre ce que Dieu avait dit, c'est une réflexion, n'est-ce pas? On est dans la chirurgie de la parole, n'est-ce pas? Entre nous, entre ce que Dieu avait dit à ses enfants et ce que Dieu avait dit à Satan, qu'est-ce qui est plus important? Non, mes amis, soyez sincères. Entre ce que Dieu devait dire à ses enfants et ce que Dieu dit au diable, à Satan, parce qu'il ne s'appelle pas, bon, diable c'est un autre nom, mais il s'appelle Satan. Entre ce que Dieu dit à ses enfants et ce qu'il dit à Satan, qu'est-ce qui est plus important? C'est ce qu'il dit à ses enfants, non? Si c'est ce qu'il dit à ses enfants qui est plus important, la Bible ne nous parle pas de ce qu'il avait dit à ses enfants, mais elle nous parle de ce qu'il avait dit au diable. Troisième déception. Vous avez compté le nombre de déceptions? Maintenant, je continue la lecture. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Est-ce que vous savez réfléchir comme moi? Satan, d'où viens-tu? Attendez. Est-ce que vous pouvez poser une telle question à quelqu'un qui ne vous est pas proche? Ou bien, est-ce que vous pouvez poser une telle question à quelqu'un déjà qui vous dérange par sa présence? Non. Si vous avez le courage de poser une telle question à quelqu'un, c'est que déjà, il a quelque chose qui vous intéresse. Ou bien, vous n'êtes pas gêné de le voir parmi vous. C'est ça. On va continuer la lecture. On est dans la chirurgie. Les amis, on ne fait pas l'opération rapidement. Hein. Alléluia. D'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel. Donc, ils sont en train de dialoguer. Vous voyez ça? C'est là encore une autre question. Donc, il commence maintenant à dialoguer. Il répond à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité. Et tu m'excites à le perdre sans motif. Maintenant, écoutez. Le 4e verset, la Bible dit, et Satan répondit à l'Éternel. Ça devient une conversation. Et Satan répondit à l'Éternel, peau pour peau. Tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici, je te livre, je te le livre, seulement épargne sa vie. Bon, les amis, je suis quand même déçu, hein. Vraiment, je suis déçu par ce texte ici. De voir que Dieu, non seulement, il n'est pas gêné de voir Satan parmi ses enfants. 2. Quand il n'est pas gêné, il se donne quand même le courage de parler. Et la Bible ne nous parle pas de ce que Dieu avait dit à ses enfants. 3°, Dieu dialogue. 4°, il continue à dialoguer avec le diable. Quand il continue à dialoguer avec le diable, ça devient finalement une conversation.
Maintenant, regardez encore le dernier choc, la dernière déception. Il ose Dieu. Il ose même le livrer. Job. Maintenant, écoutez, je vous explique qui est Job pour Dieu. Job, c'est la seule chose précieuse que Dieu a sur la terre. Vous l'avez entendu parler, non? C'est lui qui a dit, c'est pas moi qui le dis. Il dit tout ce que j'ai de plus précieux sur la terre, c'est Job. Maintenant, Dieu, au-delà de lui avoir parlé, il ose même lui livrer la seule chose qu'il a de plus précieux sur la terre. La raison c'est laquelle? C'est parce que Dieu parle à qui il veut, mes frères. Dieu peut parler au travers des personnes que vous haïssez. Des personnes que vous détestez. Vous savez, il vous arrive d'avoir des gens, des amis, des frères et sœurs, des anciens amis. Vous commencez à les appeler déjà des anciens amis. Quand vous les voyez, vous sentez votre cœur saigner. Quand vous le voyez, vous sentez votre cœur rougir. Je dois vous dire la vérité, hein. Je dois vous dire la vérité, mes frères. Dieu peut parler aussi à ces gens-là. Dieu, il peut aussi parler à ces gens-là. Si la Bible nous présente le diable comme l'homme le plus méchant, le plus mauvais de tous les mauvais, c'est le diable. Le plus pécheur de tous les pécheurs, c'est le diable. Maintenant, si Dieu peut parler à celui-là, à combien plus forte raison il parlerait à tes ennemis là? Maintenant, comme la Bible m'a déçu, j'aimerais aussi te décevoir ce matin. Comme la Bible m'a déçu, je vais aussi te décevoir. Tu sais, ton problème, c'est quoi? Ton problème, c'est que tu as l'habitude de penser que tes ennemis sont aussi les ennemis de Dieu. Ton problème, c'est que tu as l'habitude de penser que ceux-là que tu haïsses, Dieu aussi les hait. Ton problème, c'est que tu penses que quand tu vois les gens, tu es en colère. Dieu, quand il les voit, il est aussi en colère. C'est pas ça, hein? C'est pas ça. Vous pouvez haïr quelqu'un que Dieu aime. C'est pas un problème. Vous pouvez haïr quelqu'un que Dieu aime, les amis. Voilà pourquoi Dieu peut parler à qui il veut. Ne vous fâchez pas de voir que Dieu a parlé aux frères là que vous haïssez. Ne vous fâchez pas de voir que Dieu a parlé même à votre ex, même à votre ex, même à votre ex. Ne vous fâchez pas de voir que Dieu a parlé à la personne là que vous haïssez. Regarde ton voisin, dis-lui voisin, arrêtons de haïr les gens. Parce que Dieu peut parler à qui il veut. Imagine que Dieu lui parle maintenant, il lui donne ton message. Vous avez des problèmes. Hein? Tu as déjà dit ce jour-là quand tu étais en colère, je ne te parlerai plus. Tu as même fait la croix, ces blagues que vous avez l'habitude. Je ne te parlerai plus jamais de ma vie. Je te déteste. Quand tu es en colère, maintenant c'est lui à qui Dieu vient donner ton message. Parce que le fait que toi tu le hais, c'est pas que Dieu le haïra aussi. Voilà. Surtout que nous tous, nous haïssons le diable, mais Dieu lui parle quand même. Vous voyez ça? Jusqu'aujourd'hui, mes amis, la deuxième déception que j'aimerais vous suggérer ce matin. Deuxième déception. Les amis, même jusqu'aujourd'hui là, Dieu continue à parler au diable. Même jusqu'aujourd'hui là, il continue à parler au diable. Imaginez seulement ça. Imaginez seulement ça. Dieu peut parler à qui il veut, mes frères. Regardez ce qui m'a choqué encore. Dieu peut même parler aux arbres. Aïe, 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 aïe. Dieu peut même parler aux arbres. Regardez. Dans Marc 11, la Bible dit au 12e verset, Marc 11, 12. Le lendemain, comme il sortait de Béthanie, avec eux, il eut faim. Il aperçut de loin un figuier couvert de feuillage. Il se dirigea vers cet arbre pour voir s'il y trouverait quelques fruits. Quand il se fut approché, il n'y trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. S'adressant alors au figuier, Jésus, est-ce que tu as perdu la tête? Attends, Jésus, est-ce que tu es toujours normal? Franchement, si j'étais à côté de Jésus, j'allais bien le regarder. Je dis, mais cet homme-ci, est-ce qu'il ne nous a pas échappé le matin pour aller fumer quelque chose? Regardez, la Bible dit qu'il s'adresse au figuier. S'adressant au figuier, il lui dit que plus jamais personne ne mange de
de fruits venant de toi. Et ses disciples l'entendirent. Franchement, si j'étais parmi ses disciples, ce jour-là, j'allais dire Jésus, c'est pas normal ce que tu fais. Jésus peut même parler au vent, mes frères. Dans Marc 4, 39, s'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer. Ah bon? Il dit à la mer. Il parle donc même aux eaux. Il parle donc même au vent. Il dit silence, tais-toi. Et le vent cessa. Il y eut un grand calme. Parce que même le vent écoute la parole de Dieu. Même le vent écoute la parole de Dieu. Oh my God, j'aimerais reprendre. Même le vent écoute la parole de Dieu, mon frère. Même les eaux écoutent la parole de Dieu. Maintenant, ma question ce matin. Si le vent écoute la parole de Dieu et la mer, les eaux écoutent la parole de Dieu, toi, tu es humain. Écoutez, je fais la comparaison. Le vent n'a pas de raison. C'est-à-dire, le vent n'est pas intelligent. La mer n'est pas intelligente, mais toi tu es intelligent, tu ne sais pas écouter Dieu. Toi tu es intelligent, tu ne sais pas capter la voix de Dieu. Attendez. Le vent sais-tu pourquoi? Parce qu'il a entendu la voix de Dieu. Pourquoi la mer sais-tu? Pourquoi la mer s'est calmée? Parce qu'elle a entendu la voix de Dieu. Toi, jusqu'aujourd'hui, avec tes 2 ans de conversion, 3 ans de conversion, 4 ans, 5 ans, 6 ans, tu ne sais pas encore écouter la voix de Dieu. Tu as l'intelligence, tu as la raison. En plus forte raison, tu es sauvé. Tu lis la Bible tous les jours, tu pries tous les jours. Et tu ne sais pas encore écouter la voix de Dieu. Ce qui me choque, c'est de voir qu'il y a même ceux qui écoutent quand même. Il sait que c'est Dieu qui vient de me parler, mais il ne sait pas obéir. Alors que le vent qui n'est pas intelligent sait obéir quand il a écouté. La mer, les eaux qui ne sont pas intelligentes savent obéir quand elles ont écouté. J'aimerais finir par là pour ce matin. Et j'aimerais que nous puissions nous tenir debout pour les quelques minutes. Il y a un chant qui n'a peut-être rien à voir avec ce que je viens d'enseigner ce matin. On va tout à l'heure prier. Mais je suis en train de sentir le Seigneur me le communiquer. Je ne peux imaginer combien ça me coûterait. À la croix, il a pris ma place. Mon Jésus s'est donné. Je ne peux imaginer. Je ne peux imaginer combien ça me coûterait. À la croix, il a pris ma place. Mon Jésus s'est donné. Il est fidèle, fidèle, il est fidèle, il est fidèle, fidèle, il m'a aimé, il m'a aimé. Il est puissant, il est